Quelles questions se poser avant de prendre une décision? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, on a Émilie qui nous pose la question comment savoir que ma décision est réelle avec mon système de valeurs et qu'elle n'est pas influencée par ce que les autres voudraient que je décide. Ma décision répond-elle à mon besoin ou l'image que je voudrais donner de moi? Comment être sûr que je prends une décision alignée avec moi et pas pour envoyer une image et correspondre à ce qu'on attend de moi? Est-ce un sujet qui peut concerner la dépolarisation? Bon, alors du coup, Émilie, super, merci pour la question, c'est super intéressant et en même temps, c'est pas évident de répondre parce que comment savoir quand une décision est bonne à l'instant T? Qu'est-ce qu'une décision bonne? Qu'est-ce qu'une décision mauvaise? Justement, quand on connaît la dépolarisation, on peut voir que finalement, à long terme, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il n'y a que des décisions et après, c'est simplement nos perceptions qui les rendent mauvaises ou qui les rendent bonnes dans nos perceptions. Mais en changeant nos perceptions, une décision qui était mauvaise à un instant T peut devenir bonne de l'autre instant. On peut mettre du temps à se dire « Ok, mais est-ce que c'est la bonne décision ?» Et hop, le cerveau, il commence à partir dans le futur en train de mesurer les conséquences probables de telle décision ou de l'autre décision et en train de regarder gain et perte qui est là et donc de prendre une décision à partir de ce niveau-là. Déjà, la première étape, c'est qu'on va se dépolluer. On va se dépolluer. Comment on fait? La première étape pour se dépolluer, c'est simplement se dire « Ok, quand je perçois que je prends une mauvaise décision et que j'ai peur de prendre une mauvaise décision, ça veut dire que dans le passé, très probablement, je me suis perçu moi-même en train de prendre une mauvaise décision ou j'ai perçu quelqu'un d'autre de mon entourage prendre une mauvaise décision. » Donc, la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle nous la dépolarisation de la peur, c'est d'aller voir toutes les fois dans le passé, allez noter peut-être 5, 6, 10 fois dans le passé où je me suis perçu prendre une mauvaise décision. Je m'arrête sur ça, je me dis « Ah ouais, mais là franchement, cette décision-là, si j'avais su, j'aurais pris une autre décision. » Et une fois qu'on est sur cette décision qu'on perçoit mauvaise, eh bien tout simplement, on va noter les bénéfices jusqu'à voir que cette décision était parfaite et les inconvénients si on avait pris la décision qu'on fantasme d'avoir pris. En faisant ça, on équilibre nos perceptions. Ce qui va se passer du coup, c'est qu'il n'y aura plus la charge émotionnelle qui sera entre guillemets dans le corps et qui sera en rejet de revivre la même chose. Oh, si je reprends une décision comme ça va être horrible ce qui va se passer ou je vais encore avoir du mal ou ça va être négatif et je n'ai pas intérêt de me planter. Donc, quand on va voir dans le passé, toutes les fois où on a perçu prendre des mauvaises décisions, on regarde en quoi c'était des bénéfices pour nous et tout, jusqu'à ce qu'on ait de la gratitude d'avoir pris cette décision-là, eh bien, on n'a plus peur en fait. Si on voit que chaque fois dans le passé que j'ai pris une mauvaise décision, finalement c'était une bonne décision, c'est un certain angle de vue, eh bien, du coup, on va se dire, on va développer une certaine foi dans le fait que peu importe la décision que je prends, en fait, je sais qu'à long terme, elle sera bonne et elle sera juste. Ensuite, c'était en séminaire où j'avais entendu cette phrase-là, c'était « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, je prends une décision et ensuite je fais en sorte que cette décision devienne la bonne décision. » Et cette phrase-là m'avait vraiment marqué et du coup, de la dépolarisation de la peur aide vraiment à faire en sorte que chaque décision va devenir bonne en fonction des actions que l'on met en place et surtout de nos perceptions avant cela. Ensuite, d'un point de vue plus théorique, plus pratique, tout simplement, moi, comment je fais aujourd'hui quand j'ai une décision à prendre, j'essaie de pas trop partir dans le gain, perte et tout sur le court, moyen et long terme, mais j'essaie de vraiment me poser cette question de « Ok, j'ai cette décision à faire, que ferait la plus grande partie de moi ?» Ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile à chaque fois à appliquer, mais en tout cas, se poser cette question de « Ok, que ferait la plus grande partie de moi? Que ferait la partie de moi qui n'a pas peur? Que ferait la partie de moi courageuse qui s'honore et qui s'honore les autres? » Ça, c'est une autre question à se poser. Quelle décision m'honore moi en tant qu'être humain et honore d'autres êtres humains également? Ensuite, un truc que j'avais appris aussi dans une formation à l'époque, c'était se poser la question selon 3 critères. 1, quel est mon niveau de bien-être quand je me perçois prendre cette décision? Quel est mon niveau de certitude que cette décision est la bonne pour moi et quand je me visualise en train de faire les actions et les conséquences liées à cette décision? Et 3, quel est mon désir de me visualiser en train de voir les conséquences de cette décision? Et quand on est au minimum à 8 sur 10
par rapport à cette décision sur les 3 critères, eh bien, c'est qu'il y a de grandes probabilités que ce soit au bon endroit. Et encore une fois aussi, sur les décisions, il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque et qu'aujourd'hui on prend vraiment en compte par rapport aux sportifs et qui moi-même je prends en compte. C'est que très souvent sur le ressenti, quand on sort de la zone de confort, la bonne décision va être très souvent entre la zone de peur et d'excitation. S'il n'y a que de la peur, eh bien peut-être que ce n'est pas aligné avec nos valeurs. S'il n'y a que de l'euphorie, eh bien très probablement on ne voit pas le prix à payer. Rappelez-vous que l'euphorie est un symptôme qui nous indique que nous ne sommes pas prêts. Donc s'il y a trop d'euphorie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le prix à payer. Et donc on risque de regretter d'avoir pris cette décision si vite. Et très souvent aujourd'hui, il y a le marqueur de « Ok, j'ai peur, mais à la fois j'ai envie à la fois. J'ai peur et envie à la fois. » Et quand je sais que j'ai peur et envie à la fois, eh bien très souvent je suis au bon endroit. Et après, se poser des questions du type « Ok, s'il me restait 5 ans à vivre, quelle décision je prendrais ?» Ça aide aussi des fois à trancher, à se dire « go ». Et à la fin, c'est aussi lâcher prise qui revient pour fermer la boucle au début. Lâcher prise sur le fait de finalement, je prends une décision et quoi qu'il arrive, je sais que ce sera la bonne décision et d'avoir une espèce de foi en nous, en la vie, que quoi qu'il arrive, eh bien, à long terme, ce sera la bonne décision. Donc, si on résume, étape 1, je vais vraiment dépolariser, faire la dépolarisation de la peur dans le passé. Toutes les fois où je me suis perçu prendre une mauvaise décision et noter tous les bénéfices, une dizaine de bénéfices, une dizaine d'inconvénients, si je n'avais pas pris cette décision jusqu'à ressentir la gratitude d'avoir pris ces décisions que je percevais mauvaises et voir qu'en fait, c'était les meilleures que je pouvais poser à l'époque par rapport à qui j'étais et ce que ça m'a fait devenir. 2, aller voir que ferait la plus grande partie de moi, la partie peut-être courageuse ou peu importe qui vous avez envie d'être. 3, en train de vous visualiser à prendre les conséquences de la décision derrière. Est-ce que je m'honore, est-ce que j'honore les autres? Et enfin 4, lâcher prise sur le fait que peut-être qu'à un instant T, on va se dire « Ah mince, c'était pas la décision », mais au fond, je sais que sur du long terme, ça deviendra la bonne décision et c'est que mes perceptions qui créent la bonne ou la mauvaise décision. Mais en soi, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, il y a juste des décisions qui sont triées par rapport à un système de priorité intrinsèque ou de valeur. Et voici pour cette vidéo. Eh bien, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.